Hello, hello les Capricornes, on se retrouve pour les messages pour cette semaine du 26 mai. Allez, c'est parti, on va découvrir l'énergie de ta semaine. Et on nous parle de priorité. Donc apparemment, tu as des choses importantes à t'occuper cette semaine. On t'invite ici à ne pas remettre au lendemain. Le 9 aussi nous invite par sa vibration à faire un petit bilan, à faire une mise au point par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu vis actuellement ou peut-être par rapport à un projet. Donc prends le temps de faire du tri, prends le temps de faire du nettoyage de ta maison, intérieurement. Enfin voilà, qu'est-ce que tu as besoin de garder, de conserver ou qu'est-ce que tu aurais besoin de jeter pour y voir plus clair. Enfin, on est dans ce nettoyage, dans ce tri afin de préparer le terrain pour, pourquoi pas, commencer après le 9. On repart sur le 1 en numérologie pour repartir vers un nouveau projet, pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, on t'invite ici à faire une mise au point. En d'autres decks, on a des initiatives. Eh bien, on t'invite justement à prendre cette initiative de prendre les choses en main, tout simplement. Voilà, qu'est-ce que tu peux mettre en place aujourd'hui, actuellement? Qu'est-ce qui est important pour toi pour changer peut-être une routine, pour changer tout simplement quelque chose qui ne te convient plus? Alors pour certains, on est peut-être dans le domaine, pour certains ça concernera plus le domaine familial, mais tu remets vraiment à ta situation. Allez, on va aller voir la suite des infos avec l'oracle des miroirs. Alors on a effectivement, pour certains, on a un choix à faire. Allez, je la remets, elle a sauté. Un changement de direction, il y a quelque chose qui ne te convient plus. C'est pour ça qu'on t'invite, il est temps de faire cette mise au point. Peut-être pour certains une reconversion professionnelle, un changement de lieu, de région. Alors, voyons voir actuellement la situation. Ensuite, on va voir comment les choses peuvent évoluer et la résultante. Et en deux decks, voilà, on nous parle d'étrangers, on nous parle d'une destination étrangère, peut-être quelqu'un d'étranger qui pourrait te venir en aide. La carte d'étranger est une carte d'action. Donc voilà, débarrasse-toi, j'irai, laisse tomber ce qui ne te convient plus pour aller vers de nouveaux horizons et surtout pour passer à l'action. Allez, on découvre ça. Donc, correspondance, amour, bouclier, parole, séparation et culpabilité. Alors, les Capricornes. Alors, il pourrait y avoir des nouvelles, il pourrait y avoir pas mal d'échanges de communication avec ton amoureuse, la personne qui te partage ta vie. On voit qu'apparemment, cette relation est quand même protégée. Il y a cette notion peut-être aussi, c'est toi peut-être qui te protège. Ou qui est peut-être un petit peu trop dans ta bulle, toi ou l'autre personne qui est peut-être un petit peu trop dans sa bulle. Il y a peut-être aussi certaines émotions, tu te protèges de certaines émotions. Donc là, on va t'inviter quand même à t'ouvrir à la communication. C'est une carte bouclier de stabilité, donc effectivement, l'amour ici représente aussi un couple harmonieux, une certaine stabilité et sécurité. Donc pour certains, vous êtes peut-être, vous communiquez avec votre partenaire, vous êtes en train de... voilà, vous mettez des choses en place, peut-être pour cultiver une certaine harmonie, retrouver un certain équilibre. Ou sinon, pour certains, eh bien, effectivement, la stabilité est là et tout va bien. Au niveau de l'évolution, on a la parole et la séparation. Alors, il y a des discussions ici, pas mal d'échanges avec certaines personnes. Mais alors ces personnes ici, dans cette communication, c'est festif, on est entre amis, en famille. Il y a des échanges concernant une séparation. Alors, soit une séparation passée, soit est-ce que des gens, il y a des choses qui les dérangent, ils sont dans la critique, dans le jugement, et ils auraient tendance à vous dire
de vous pousser, si je peux dire, à la séparation. Là, on vous invite vraiment à avoir du recul, du lâcher-prise par rapport à cette discussion. Hein. Écoutez-vous, hein, n'écoutez pas les gens, ces paroles hein, qui sont plutôt, si je puis dire, des ragots, des cancans, enfin voilà, c'est un petit peu peut-être même voir pour certains médisants. On voit aussi que c'est la femme, on a la femme qui regarde vers des discussions. Donc attention, il y a des discussions qui pourraient peut-être aussi perturber votre couple. Hein. On a la culpabilité en résultant. Donc il y a quelque chose, apparemment, pour certains, on est quand même dans le domaine amoureux. Il y a des discussions, il y a des communications qui amènent une certaine gêne, qui amènent un mal-être. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au sein de votre couple qui va amener des discussions entre votre conjoint, votre conjointe ou avec des tierces personnes, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va venir c'est quelque chose qui pourrait vous angoisser, vous stresser, ou pour même là, si je parlais d'une relation plutôt harmonieuse, hein, on a quelque chose aussi, vu qu'il y a la séparation et la culpabilité, il y a quelque chose qui fait en sorte que peut-être que vous posez certaines questions. D'où cette notion de mettre en avant vos priorités, de faire peut-être une petite mise au point. Là, pour certains, on va être vraiment dans le domaine relationnel, dans le domaine du couple. Hein. Peut-être que pour certains, par rapport à quelque chose du passé, eh bien, vous avez une certaine culpabilité par rapport à cette séparation précédente. Voilà, vous remettez bien à votre situation. Hein. Mais on a deux cartes de communication. L'important ici, c'est vraiment de communiquer, de mettre peut-être les choses à plat là, de faire une mise au point, peut-être par rapport à un ex ou à un ou une ex, ou par rapport à votre relation actuelle. Donc on a la carte de l'amour, on va aller voir les autres domaines, donc le financier et le travail. Alors, n'oubliez pas, on avait la carte du carrefour, un changement de direction, un choix à faire, une décision à prendre. Alors, le travail. Concernant le travail, on nous parle du temps, du travail, de la santé. Donc pour certains, il va falloir un petit peu de patience. Alors, travail et santé, ça me fait penser pour certains, vous êtes peut-être en arrêt de travail. Donc il va falloir patienter le temps que vous retrouviez l'énergie, vous retrouviez vos forces. Hein. Pour certains, peut-être qu'il y a une certaine réflexion, peut-être concernant aussi un travail, une proposition peut-être de travail dans le domaine de la santé. Là, on vous invite aussi pour certains, on va être plus domaine de la santé, il est temps de faire aussi une mise au point, de voir qu'est-ce que vous pourriez changer dans votre fonctionnement, dans votre routine, dans vos habitudes pour reprendre votre santé en main, pour retrouver de l'énergie. Et alors, il nous manque le domaine financier. Ok. Le domaine financier est entouré de la carte de la loi. Donc on a loi, argent et réunion. Donc il pourrait y avoir des rendez-vous, des entretiens. La loi représente tout ce qui est juridique. Ça peut être un organisme. Ça peut être des démarches administratives. La carte de l'argent annonce souvent une amélioration financière, une petite rentrée d'argent. Donc soit vous avez des rendez-vous avec ces organismes. Et effectivement, il y a peut-être un dû. Vous allez peut-être recevoir une somme d'argent qui vous revient tout simplement. Alors, je vais juste voir. Ok. Il y a quelque chose qui se libère. Hein. Il y a quelque chose, grâce à ces échanges, à ces rendez-vous, il y a quelque chose qui vous libère. Donc, peut-être quelque chose qui traînait depuis quelque temps par rapport à des organismes. Et enfin, grâce à ces démarches, à ces rendez-vous, voilà, la situation peut se débloquer. Allez, on va clôturer avec le petit messager le Normand. Aussi, par rapport au couple, que ce soit une relation, une séparation qui a eu lieu, gardez les choses, ne dites pas tout aux personnes que vous côtoyez. Elles pourraient avoir des énergies voilà, qui pourraient vous tirer vers le bas ou des paroles blessantes. Hein. Vraiment,
voilà, ne racontez pas trop votre vie, ou alors vraiment à vraiment une personne en qui vous avez totalement confiance. Mais voilà, en sortie, voilà, en groupe plus important, voilà. Ne divulguez pas trop votre vie. On nous parle de l'encre, on nous parle ici d'une période effectivement de choses. Je vais vous lire le petit message. La sécurité et la stabilité sont présentes et permettent d'atteindre tes objectifs. Et te permettent d'atteindre tes objectifs. Une immobilité peut être bénéfique. Donc soit pour certains, là je parle aussi de stabilité, pour certains, après voilà une période un petit peu plus peut-être tumultueuse, vous retrouvez une certaine stabilité. Pour atteindre un objectif, évidemment c'est mieux quand on est stable, hein, on attire plus facilement à soi et on réalise plus facilement ce que l'on souhaite. Pour certains, l'immobilité ici me fait penser aussi aux priorités. Avant de mettre des choses en place, prenez le temps de la réflexion. Alors malgré tout, même si on a tiré celle-ci, j'ai envie d'en mettre une quand même à côté de la culpabilité pour voir. On a le retard. On a le retard. Donc le temps. C'est le temps qui va vous aider, je veux dire, à gérer une situation. C'est le temps qui va vous aider à à laisser partir ce stress, ces angoisses. C'est le temps aussi qui va vous apprendre à ne pas vous préoccuper de ce que les gens pourraient dire ou penser. Donc, cette carte aussi, même si vous êtes stressé, même s'il y a un mal-être, eh bien, ne restez pas seul chez vous, ne vous repliez pas sur vous, soyez en parallèle dans l'action. Voilà. Et donc, d'où ce temps de réflexion nécessaire. Voilà les Capricornes. Et bien, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne semaine.